Bien bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une histoire de voisins qui ne sont pas contents et qui ont mis carrément un couple au tribunal à cause d'un coq qui ferait trop de bruit. Donc c'est assez abusé, c'est vraiment le genre de personne qui n'aime pas du tout les animaux. Je comprends pas comment on peut fonctionner comme ça, mais bon, ça existe, il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Bon, alors bon, si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous aimez les animaux et que vous serez peut-être intéressé par participer à la conservation d'une façon ou d'une autre. Alors moi, j'ai deux choses à vous proposer. La première chose que j'ai à vous proposer, c'est de participer à l'élevage congélateur en commençant un élevage de serpents. C'est quelque chose qui coûte peu, qui récure peu d'espace, etc. Et ça permet d'aider donc à la conservation. Alors, pour ça, il y a une série de vidéos qui a été faite et qui vous est donnée totalement gratuitement. Le lien, il est en description, il vous suffit de cliquer dessus, vous laissez votre email et en échange, vous avez la série de vidéos. Et en plus, ce n'est pas tout, vous recevez aussi 4 livres. Un livre sur les pythonidés, un livre sur les élapidés, un livre sur les viperidés et un livre sur les colibridés. Ces 4 livres vous sont donnés gratuitement, c'est exclusif, vous pouvez les recevoir sans même forcément lancer un élevage, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste savoir un peu plus sur les serpents, eh ben vous pouvez recevoir ça gratuitement. Le lien il est dans la description. En outre, la deuxième chose que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est me soutenir dans ma structure conservatoire. Pour cela, il y a une cagnotte qui existe et vous pouvez donc faire un don dessus. Le lien est en description. Ou vous pouvez faire un partage. Ou les deux. Hein. Vous pouvez faire un don et un partage. Tout ça, c'est vous qui voyez. Ça m'aidera à développer ma structure et donc à sauver un maximum d'animaux. Mais attention, je ne suis pas directement un refuge. Hein. Je dis bien, je suis une structure conservatoire. Donc ce qui m'intéresse, c'est de sauver les espèces. C'est d'éviter que les espèces s'éteignent, à la limite des races. Mais en tout cas, c'est pas directement sauver chaque individu. Je suis une structure conservatoire. Hein. Je note quand même bien la différence, que ce soit assez clair là-dessus. Sur ce, je vais vous lire un peu cet article et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc, du coup, ça se passe en Isère. Un couple assigné au tribunal par ses voisins exaspérés par le chant de son coq. Cocorico, une femme installée en 2021 dans les quartiers de Bouzeux entre Nivola, Vermel et Bougie Djalleux a attaqué en justice ses voisins à cause du chant de leur coq Rico. Donc apparemment cette femme s'est installée en 2021, c'est récent. Donc je pense que les voisins étaient plus anciens, donc normalement c'est les voisins qui priment. Mais on va voir s'ils en disent là-dessus. Parce qu'il me semble que la loi c'était ça. Il atteint en moyenne 50 à 60 décibels. Le chant du coq peut en agacer certains, comme la voisine d'un couple qui habite dans le quartier de Bouzeux, à la limite entre Nivola, Vermel et Bougain-Jallieu, en Isère, qui a décidé de les attaquer en justice à cause des pics sonores de l'agneau. Et ben je me dis, hein, si la personne elle n'est pas contente d'un coq, qu'est-ce que ce serait si c'était un lion? Moi j'ai vécu à côté d'un lion pendant un stage. Bah, le lion il gueule, mais ce qui paraît, ça gueule, on l'entend de très loin. Mais pourtant, ça ne va pas tellement déranger que ça. Hein. Après, bon. On va lire un peu la suite. L'un des propriétaires a confié à France Bleu que le fameux coq Rico chantait une quinzaine de fois en un quart d'heure au moment où il sort du poulailler, puis quelques fois dans la journée. Puis la voisine a installé en 2021 qui assure l'entendre toute la journée et parfois la nuit, c'est trop. Il y a 2 ans, elle tente une méditation en mairie sans succès. Il y a quelques semaines, elle a alors fait appel à une assistance juridique. D'un côté, le couple assure avoir plusieurs témoignages en faveur de leur coq. D'autres, la voisine affirme représenter les habitants agacés par ces chants. Que dit la loi? Comme le rappelle la radio locale, une loi est entrée en vigueur en 2021 pour définir et protéger les bruits et les odeurs du monde rural. Maître Alexia Jaco, avocate au barreau de Grenoble, interrogée par France 2, résume. Si je suis en pleine vie et que je viens avec mon corps, je cause un trouble anormal du voisinage, quel que soit le niveau de décibels. Inversement, à la campagne, où c'est en gros, qu'importe le niveau de décibels, en gros, vous venez en ville avec un canari, vous pouvez, qui chante, et vous pouvez en fait vous faire attaquer en justice, si je comprends bien. Ok, ensuite ça dit, inversement à la campagne, où c'est le lieu de vie du coq, je ne serai pas nécessairement condamné, même si le chant du coq est important et dépasse les décibels normalement admises. Quand on choisit la campagne, on choisit aussi les inconvénients qui vont avec. Voilà. Donc là, c'est ce qu'elle dit. Mais je suis sûr qu'il y avait une histoire d'arrêté liée à qui était en premier dans la place et qui était plus tard, mais là, elle n'en parle pas. Pour les propriétaires du coq Rico, il s'agira donc de définir si le quartier où ils habitent est considéré comme la campagne ou non. D'après eux, c'est le cas. Encore une fois, leur voisine n'est pas d'accord. L'audience est prévue en janvier 2025. Donc à voir tout ça.
Ok, après, il y a pas mal de choses d'histoire là-dessus. Donc, on va voir si les gens, ils étaient d'accord ou contre. Je vais pas pouvoir tout lire, hein, il y a 95, on va lire quelques-uns, on va lire le premier. Si la voisine entend ce coq depuis 2021, c'est que la volatile a bien 6 ou 7 ans. Cela veut dire que d'ici la fin de la procédure, ce dernier aura sûrement rejoint le paradis de la volaille. Ouais, mais il y en aura un autre. Il y en aura sûrement un autre. 3, 5... Voyons voir s'il y a des commentaires un peu plus intéressants. Là, il y a 4 plus, ça veut dire quoi? Ou se mettre du persil dans les oreilles. Ah ouais, bon, c'est une histoire. Et dit, ah, bah, c'est une réponse. Le couple n'a qu'à acheter un deuxième coq pour avoir la stéréo. Bon, ça, c'est un comique. Bon, apparemment, ça plaît aux gens. Un coq qui chante la nuit, il n'y a que des citadins pour croire ce genre d'hystérie. Ouais, ça chante pas la nuit, mais ça chante tout le matin dès qu'il commence à faire jour. Mais c'est sûr qu'il va pas chanter la nuit, quoi. Mais c'est sûr que chanter à 4 heures du matin, hein, en 5 heures du matin quand il commence à faire jour, être tranquille chez soi me paraît normal. Que les voisins indiqués passent leur coq à la casserole. Ça, c'est vraiment petit et apparemment, je suis pas seul de le penser. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Blablabla. 9 simple. Qui était là en premier? Bah voilà. C'est exactement ça. Mais il me semble qu'il y a une loi là-dessus. Qui était là en premier? C'est celui-là qui est là en premier, normalement, qui prime. Que je sache. Mais là ça n'a pas été parlé dans l'article. Cela dépend surtout de la configuration. Un coq dans une ferme ou dans la cour d'une maison villageoise, c'est normal. Mais un coq dans un lotissement, même si ce lotissement est dans un village, c'est beaucoup moins normal. Ouais, non pas aussi simple d'un point de vue juridique. Bon, faut quand même vérifier les arrêtés qu'il en est exact, ce qu'il en est exactement. Ouais, donc voilà grosso modo un peu, je sais pas s'il y avait des trucs, 18 de plus, qu'est-ce que ça dit? Quand on choisit la campagne, on choisit aussi les inconvénients qui vont avec. Tout est dit, encore une qui est partie des villes 2021, période Covid, et qui croit faire la loi. Non, 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 à la campagne, comme on le répète souvent, il y a des odeurs, il y a des vaches qui meurent, des coqs qui chantent et leur pour y aller, des grenouilles qui coassent, les cigales qui striduent, les cloches qui sonnent, les heures, etc. À bon entendeur. Bon, voilà, lui il répond assez bien, donc il y a plein qui dit oui, d'autres qui disent non. À un moment, il faut bien que les animaux ils sont mis quelque part. Si on peut plus les mettre à la campagne, ni en ville, on les met où? Donc là, celui-là, elle dit, cela me rappelle ceux qui s'installent aux Antilles et qui s'insurgent contre le fait que les vendeurs ambulants de pain klaxonnaient tôt le matin, afin d'avertir de leur présence. Bon, après ça, j'y connais rien. Je comprends le problème, j'habite un domaine en bordure de forêt. Je suis toujours en guerre avec les animaux, ils ne respectent rien. Ou c'est plutôt toi qui ne respectes pas les animaux. Mais apparemment, il y a tout le monde qui dit plus là-dessus, je suis assez surpris. Vous avez de la chance de voir les animaux sauvages. Vous dites qu'ils ne respectent pas, ce sont des animaux, alors que les humains, eux, vous trouvez qu'ils respectent quelque chose. Ouais, c'est plus nous les humains qui faisons des histoires d'animaux que l'inverse. Team premier degré, bonjour. Ok, bon, je vais m'arrêter ici avec les commentaires. Hein. Il y a plein, c'est quand même beaucoup de. S'il ne supporte pas le coq, qu'elle se casse. Voilà, quelque part, c'est ça qu'on peut dire. De plus, la bonne relation, du coup, avec les voisins. Toute la journée, elle fait quoi dans sa vie, la voisine? Ouais, là, on pourrait se demander qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour entendre le coq toute la journée. Donc voilà, en tout cas pour cet article. Pour rappel, pour ceux qui veulent participer à la conservation, vous pouvez avoir donc une série de vidéos sur les serpents pour commencer un élevage en milieu contrôlé. Ou vous pouvez soutenir la structure conservatoire en faisant un don, en partageant, tout ça c'est à vous de voir. Sur ce, bye bye, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.